Verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, c'est quand le dernier temps? Il y a les derniers jours et il y a les derniers temps pluriels. Les derniers temps, c'est une période du temps. Ça commence depuis la naissance de Jésus et ça va se clôturer au second retour de Jésus. Toute personne qui vit dans cet espace de temps vit dans les derniers temps ou les derniers jours. Donc les derniers jours commencent à la fin de la première alliance jusqu'au retour de Jésus. Quand tu vis dans cet espace du temps, voilà comment Dieu te parle. Voilà comment Dieu parle. Avant ce temps, Dieu parlait par les prophètes. Mais à partir de la saison du dernier temps, ça commence dans Matthieu. Voilà comment Dieu parle. Ça, c'est le verset 2. Dieu, dans ces derniers jours, il nous a parlé. Il a utilisé le terme dans le passé composé parce que l'événement s'est déjà produit. Étant donné que l'événement s'est déjà produit, ça c'est hébreu, il parle aux gens qui vivent au 1er siècle, après la mort, la résurrection de Jésus, dont il est déjà parti. Maintenant, il utilise le verbe au passé. Dieu a déjà parlé. Frères et sœurs, Dieu a déjà parlé. Il n'y a pas un domaine dans la vie de l'homme sur la terre pour lequel Dieu n'a pas encore touché. Ça n'existe pas. Maladie, Dieu a déjà parlé. Crise économique, Dieu a déjà parlé. Quel que soit ton problème, je suis ici pour te révéler aujourd'hui. Ton problème que tu as aujourd'hui, Dieu a déjà parlé. Il y a déjà une parole adressée par rapport à ton problème. COVID-19, c'est une maladie. Dieu a déjà parlé. Comment il a parlé? Dieu dit. Avant, il parlait par Moïse. Il parlait par les prophètes. Vous savez, une parenthèse. Parmi les 5 ministères, les prophètes sont dedans. Les pasteurs sont dedans. Les apôtres sont dedans. Les enseignants sont dedans. 5, les évangélistes sont dedans. Dieu parle. Voilà ce qu'il dit. Verset 2. Dieu a parlé par le Fils. Il a déjà parlé. Il a déjà parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Dieu a déjà parlé. Je vous garantis, il n'y a pas une révélation que vous allez amener aujourd'hui que Dieu n'a pas encore révélée. Il a déjà parlé. Il a parlé comment? Il a parlé par Jésus. Jésus, c'est le prophète qui englobe toutes les révélations et la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais Jésus lui-même, il est la parole de Dieu. Il est Dieu, il est la parole de Dieu. Donc lui, quand il est là, quand il y a Jésus, il y a la parole. Il est l'accomplissement de la révélation de Dieu. Il est l'emprunt. Il est l'image visible de Dieu invisible. Vous ne pouvez pas trouver une révélation aujourd'hui en dehors de lui. C'est lui qui caractérise et qui englobe toutes les révélations de Dieu. Dieu a déjà parlé. C'est Jésus. Donc si vous voulez connaître une vérité dans un domaine, il faut aller chez Jésus. Alléluia. Amen. C'est Jésus, notre prophète. Il a la parole. Il donne la parole. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu.
tous les ministères, ils utilisent la parole. Parce que c'est cette parole-là que même lui-même Jésus a utilisée pour accomplir les miracles. Jésus. Alors pourquoi je voulais parler que Dieu se révèle à travers les serviteurs de Dieu? Pendant les temps de crise, on a besoin de la parole de Dieu. On a besoin que Dieu parle. On a besoin que Dieu donne des directives. On a besoin que Dieu donne la révélation. On a besoin que Dieu oriente. Parce que je vais compris quand même, je ne voulais pas juste passer tout le temps à enseigner. Allons dans les textes qu'on a utilisés la semaine passée, mais je voulais mettre l'accent sur un élément. 2 Rois. Ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Dieu ne l'a pas effacé, Dieu ne l'a pas annulé. Donc c'est la parole de Dieu. Nous l'utilisons pour parler de la part de Dieu. Pour apprendre. C'est pourquoi nous disons, Dieu, il a déjà parlé. Le prophète Élisée. Donc nous sommes dans 2 Rois, chapitre 6. C'est un texte avec plein de révélations. Vous allez voir, on revient souvent dans certains textes parce qu'on n'a pas encore terminé à exploiter. On s'arrête dans le verset 23, 4 à 27. La confession du roi. Donc je voulais juste qu'on s'attarde sur cette confession du roi. Et j'avais intitulé cette partie « La limitation des leaders ». Les leaders sont limités. Voilà comment les leaders sont limités. Ben-Hadad attaque. La guerre arrive en Samarie. Covid-19 attaque. Conséquence, famine. Conséquence, récession. Conséquence, appauvrir. Conséquence, tuer. C'est une attaque démoniaque. Pour détruire, pour voler, pour égorger. Ben-Hadad attaque la Samarie. Assiège. On ne peut plus travailler. On ne peut plus s'aimer. Conséquence, famine. La maman, dans les quartiers, Bakutani, Balianaban. Donc, des mecs disent, ils s'entendent pour manger des enfants. Verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un quart de fiente de pigeons 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi !» Mon Seigneur, l'appelait même Seigneur. Alors, je vais m'arrêter au verset 27, c'est là où on aimerait prier. La réponse du roi. Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? » J'ai appelé ça l'imitation des leaders. On l'appelle roi parce qu'Israël à ce moment est considéré comme un royaume.
pas d'élection. Quand il meurt, son fils prend. C'est un royaume. Aujourd'hui, on va les appeler leaders politiques. Quand il y avait famine en Égypte, on a regardé sur Pharaon. C'est Pharaon qui doit trouver la solution. Quand il y a crise, on regarde aux leaders. Dans la maison, quand il y a crise, on regarde à papa et maman. Dans l'église, quand il y a crise, on regarde au pasteur avec les anciens et surtout l'équipe de leadership. Dans un pays, quand il y a crise économique, on regarde aux leaders, au gouvernement, au président avec le gouvernement. La femme regarde au gouvernement. La femme est allée chez le roi. Le roi est supposé développer un plan économique pour aider les gens. Voilà la réponse du roi. Le roi dit, si l'Éternel ne te sauve, parce que le mot sauver là, en anglais, on dit, la femme est allée, help, help, help. La femme crie pour l'aide. L'aide économique. Le roi lui dit, avec quoi je vais t'aider? Avec de l'air? Le roi déclare, si l'Éternel ne te sauve. Là, c'est le verset 27, 26, 27 et 28. If the Lord does not help you, avec quoi je vais t'aider? Nous voyons un leader politique reconnaître ses limitations. Nous voyons un roi reconnaître ses limitations. Reconnaître le problème est au-dessus de sa tête. Le problème n'est pas à son niveau. Ce problème est plus grand que lui. Juste de passage. On a entendu l'information hier que le premier d'Alberta sera à Calgary lundi ou mardi pour faire de grandes annonces économiques. Comment sortir Alberta de cette crise? À Ottawa, nous connaissons chaque jour, depuis 2 mois, annonce après annonce après annonce. Et les voix commencent déjà à s'élever. Cette semaine, on a réduit les crédits de 3A, on a réduit à 2A. Déjà, les voix commencent à s'élever pour dire, oh, 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 trop de dettes, trop de dettes, trop de dettes. Fais attention, trop de dettes. Les voix déjà ont commencé à s'élever. Personne aujourd'hui, aucun président, aucun roi, aucun ministre s'humilie pour reconnaître leurs limitations. Ce roi a reconnu, il est limité. Il n'a pas de réponse. Il n'a pas de solution à ce problème. Ce problème le dépasse. Le roi en Samarie, un juif, qui est supposé être peuple de Dieu, il dit à son peuple, si l'Éternel ne t'aide, avec quoi je vais t'aider? Quand est-ce que nos leaders vont s'humilier et reconnaître leurs limitations? Mon frère et ma sœur, ça chauffe aux États-Unis.
Ça chauffe au Canada. Ça chauffe en Chine. Ça chauffe dans tout le monde entier. Coronavirus a frappé les économies. Regardez la bourse à New York vendredi. Ils ont perdu 700 points. Quand est-ce que le monde, quand est-ce que les autorités de ce monde, quand est-ce que les rois de ce monde, quand est-ce que les présidents et les premiers de ce monde vont-ils reconnaître comme ce roi? Que si l'Éternel ne vous aide, avec quoi je vais vous aider?